était l'une des personnalités les plus craintes du régime de Kadhafi. Abdallah al-Senoussi, l'ancien chef des services des renseignements libyens, a été extradé hier par la Mauritanie vers son pays. Abdallah al-Senoussi avait été arrêté en mars dernier à l'aéroport de Nouakchott en provenance du Maroc. L'ancien bras droit de Kadhafi était notamment en possession d'un faux passeport malien. Il a donc été mis en examen en Mauritanie pour entrée illégale. M. al-Senoussi est également visé par un mandat d'arrêt de la CPI pour crimes contre l'humanité commis au début du soulèvement libyen en février 2011. Les autorités françaises attendent aussi son extradition vers la France où il a été condamné par contumace à la prison à vie pour l'attentat du 19 septembre 1989 contre un avion au Niger. L'attentat avait fait 170 morts, dont 54 Français. Son nom avait été également cité dans l'attentat de Lockerbie en Écosse qui avait fait 270 morts en 1988. Mais les nouvelles autorités libyennes souhaitent juger en Libye tous les anciens responsables du régime de Kadhafi. Le parquet de Tripoli promet de garantir à al-Senoussi un procès équitable dans le respect des normes internationales. Les défenseurs des droits de l'homme redoutent que la faiblesse du gouvernement actuel ne porte atteinte aux procédures légales. Les relations d'amitié et de coopération entre la République du Congo et la République populaire de Chine sont au beau fixe. Illustration par la signature de cet accord. Ces accords ratifiés par les deux parties octroient au Congo des financements pouvant lui permettre d'exécuter au mieux son programme national de développement économique et social, Prospective Vision 2025, et de reconstruire la zone sinistrée d'un pilar. Accord de coopération économique et technique relatif à l'octroi au Congo d'un prêt sans intérêt de 50 millions de yuan. 2. Accord de coopération économique et technique relatif à l'octroi au Congo d'un don de 50 millions de yuan. Avant la signature, le président de la République du Congo a eu des entretiens avec le vice-premier ministre du Conseil des affaires d'État et ministre de l'Agriculture de la République populaire de Chine. L'armée congolaise affronte depuis mai dernier le M23, mouvement 23 mars, positionné près des frontières rwandaises et ougandaises. Ce mouvement est né d'une mutinerie de soldats congolais issus de l'ex-rébellion du Congrès national pour la défense du peuple. Ce groupe rebelle commet des atrocités à l'est de la RDC, en particulier les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Lors d'une conférence de presse au siège des Nations Unies, le modérateur de l'Église nationale du Christ au Congo, Monseigneur Dieudonné Mbaya Chiakani, explique les horreurs subies par les civils dans l'est du pays. Et on utilise tous les instruments, même les armes, pour pouvoir violenter ces femmes. Comment est-ce que les confessions religieuses, nous pouvions continuer à prier, continuer à prêcher dans un environnement comme celui-là? Selon les experts de l'ONU, le M23 serait armé par le Rwanda. En réponse à une question sur l'implication du Rwanda, Mbaya Chiakani a déclaré que le Rwanda n'était pas seulement derrière le mouvement M23. Le Rwanda est connu pour être derrière tous ces rebelles ou les différentes milices en RDC. Pourquoi? Vous pouvez voir que le Rwanda est devenu producteur de minéraux comme les diamants. C'est écrit sur Internet et partout. Aucun de ces minéraux ne se trouve au Rwanda. Il y a donc un enjeu économique derrière ces rébellions qui pillent les richesses de la RDC. Monseigneur Mbaya a demandé à la communauté internationale de cesser de se cantonner dans une position de simple observation et de ne plus se limiter à compter les morts. La deuxième journée du Congrès panafricain des laïcs catholiques ici à Yaoundé a été consacrée essentiellement aux tables rondes et aux conférences. Son Éminence, le cardinal Robert Sarah, de nationalité guinéenne, a entretenu les congressistes sur le thème « La formation des fidèles laïcs en Afrique, de l'initiation à la maturité chrétienne ». Pendant son exposé, le conférencier a insisté sur l'importance de la formation du chrétien pour lui faire comprendre qu'il a été créé à l'image de Dieu et par conséquent, il a le privilège d'être plongé en Jésus-Christ. La formation des laïcs leur permet de mieux témoigner de Jésus-Christ. Elle exige pour cela une vie spirituelle, morale et intellectuelle. La perfection chrétienne, c'est notre configuration, notre identification au Christ. C'est atteindre Dieu, le saisir, être en relation avec lui, vivre entièrement plongé dans son amour. Pour le conférencier, le premier formateur du chrétien est Dieu lui-même. Les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses sont simplement des coopérateurs de Dieu, mais leur action est importante.
tous ceux qui sortent de cette université doivent savoir ce que l'Église pense sur des sujets comme l'économie, la politique, les questions sur l'homosexualité, etc. L'épiscopat du Congo a ouvert au sein de l'Université catholique du Congo un département de sciences politiques où il y a la formation. Une fois formés, les laïcs prennent conscience de leurs responsabilités dans le mystère de la passion du Christ, car cette formation se fait selon la parole de Dieu. Elle doit être mise en application. Donc au niveau de la République centrafricaine, nous travaillons avec les laïcs jeunes et les enfants. La formation du laïc catholique vise à réaliser en lui la perfection chrétienne, car la crise mondiale actuelle n'est pas seulement économique, elle est aussi morale, éthique et anthropologique. La résolution définitive du conflit en Casamance, au sud du Sénégal, reste une préoccupation pour les autorités et les acteurs de la paix dans le pays. Objet d'une réflexion dans le cadre d'un atelier de restitution des conclusions d'une étude initiée dans ce sens. Nous sommes aujourd'hui dans une situation délicate concernant le problème de la Casamance. Depuis très longtemps, nous cherchons la paix. Je me rappelle qu'un jour, une fête même a été donnée ici parce qu'on pensait que la paix était déjà là. Un jour férié a été décrété parce qu'on pensait que la paix était là. Pour le cabinet Epistème, auteur de l'étude, le conflit casamancé profite à des tierces personnes. Or, la recherche pour une sortie de crise passe entre autres par plusieurs étapes, notamment la démobilisation, le désarmement et la réinsertion des séparatistes. Avant de parler de paix, il faut bien désarmer les combattants. Au Congo-Kinshasa, on a eu à désarmer les deux parties. Ici, nous avons une partie à désarmer normalement. Donc, c'est le DDR. Et c'est un processus très complexe, comme je vous l'avais dit, parce que tout simplement, il est planifié pendant les négociations. S'il n'est pas planifié pendant les négociations, vous ne pouvez pas exécuter les composantes du DDR. Depuis 3 décennies, la Casamance vit une crise qui semble loin de connaître son épilogue, malgré de nombreux accords de paix signés. Les gouvernements successifs ont toujours fait de ce conflit leur cheval de bataille pour le retour définitif de la paix dans cette partie du Sénégal, véritable poumon économique. Les Lions du Sénégal sont en préparation pour leur match contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, comptant pour la phase aller du dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football, prévue en 2013 en Afrique du Sud. Une occasion pour le sélectionneur de peaufiner sa stratégie pour une victoire le 8 septembre prochain au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est un match de football qui va durer 90 minutes et l'équipe la plus motivée, la plus engagée, normalement devrait gagner ce match-là. Donc je pense qu'aujourd'hui on a les moyens de pouvoir jouer en Côte d'Ivoire et gagner. On sera de très bons challengers parce que quand même on a des joueurs qui peuvent rivaliser avec n'importe quelle équipe et des joueurs qui sont quand même valables sur le plan même mondial, qui sont en train de prouver dans tous les championnats qu'ils sont en train de jouer. Pour le groupe qui comprend également 7 olympiques et un joueur local, la consigne reste la même. Il s'agit de s'assurer une victoire d'entrée avant le match retour, prévu en mi-octobre à Dakar. On va être concentré du début à la fin, donc on va prendre ce match-là comme on a pris tous les matchs, les 3 derniers matchs qu'on a fait. On va pas être là à regarder nos adversaires faire ce qu'ils veulent. On va aller, voilà, si on va aller au duel, on va aller au duel. Il faut jouer intelligemment, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, même si on va aller là-bas pour jouer toutes nos chances et essayer de remporter ce match-là. À l'entraînement, il y a également le Cameroun en préparation à Dakar pour son match contre le Cap-Vert. Les Lions indomptables ont ainsi participé à l'élan de solidarité en faveur des sinistrés des inondations au Sénégal. Une enveloppe globale de plus de 2 millions de francs CFA a été remise aux autorités du pays.